Chez nous, les cordes frottées, violon, violoncelle, alto, contrebasse, la pièce d'usure fondamentale, la première pièce d'usure, le premier des consommables, c'est la mèche des archets. Cette mèche est en crin de cheval, elle s'use très vite, elle est de qualité très inégale. Il y a eu de très nombreuses recherches depuis le début du 19e siècle pour remplacer le crin de cheval par d'autres matériaux. Jusqu'à présent, personne n'a trouvé. Et après 2 ans de recherche et développement, avec l'Institut français du textile et de l'habillement et l'agence Midi-Pyrénées Innovation, eh bien, nous avons mis au point un nouveau produit, une nouvelle fibre que nous utilisons en concert depuis maintenant 1 an et demi avec succès. Pour vendre ce nouveau produit et pour vendre les produits qui seront déclinés dans la facture instrumentale, l'orchestre a déposé un nom de marque, Chorus, C-O-R-U-2-S. À ma connaissance, nous sommes le seul orchestre permanent aujourd'hui à avoir une vision globale du marché de la musique, avec de la vente de places de concert, activité traditionnelle, de la vente de spectacles clés en main, activité traditionnelle, de la vente de disques, d'enregistrement de vidéos, activité déjà beaucoup plus rare, et à partir du 1er octobre 2012, la vente de produits issus de la facture instrumentale. Alors il n'y a pas de baguette magique dans une scope, hein. Il ne faut pas faire d'angélisme dans une scope si vous ne connaissez pas votre métier, si vous administrez mal, si vous avez de mauvais ouvriers, vous ne réussirez pas. Mais quand vous avez tous les fondamentaux, la scope est par définition un modèle qui pousse à la vertu, puisque c'est un modèle qui pousse à la réflexion dans le sens d'un intérêt commun. L'Orchestre de chambre de Toulouse est évidemment fidèle aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi d'être une scope, ce qui veut dire que nous n'hésitons pas à gagner de l'argent dans un certain nombre de secteurs, Chorus, la facture instrumentale, et si nous gagnons de l'argent, c'est pour mieux le distribuer et pour faire un certain nombre d'actions totalement gratuites et bénévoles qui nous paraissent importantes. Donc nous sommes très attentifs à ce qu'on appelle les publics empêchés. Le gros de la troupe, j'ai envie de dire, ce sont les scolaires. Il y a une demande extrêmement forte des enfants, comme des enseignants, comme des parents. Il y a un désir de culture, un désir de connaissance véritablement très fort. Et l'orchestre donne chaque année de 30 à 40 concerts pédagogiques qui sont gratuits pour les enfants et pour leurs accompagnants.